Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite mise à jour du plan long terme macro que j'avais fait il y a 10 jours à peu près. Petit rappel, on était situé à peu près ici. Regardez, j'ai que ça à faire. Projection vert. Donc on était là. Et vu qu'on avait une structure, on est cassé le bottom. Pour moi, le plan, c'était que on a vu, après avoir fait une grande poussée, après avoir dépassé la TH, on a posé une structure de top et qu'actuellement on est probablement de plus en plus probablement sur un bear market, une continuation baissière qui nous amènerait sur un premier niveau important à 73 800 à peu près, et sinon probablement aussi pour moi une cible long terme qui serait aux alentours de 53 000 voire plus, mais en tout cas déjà c'est une cible. Ça, c'est l'idée générale, c'est mon plan, c'est l'optique dans laquelle je suis actuellement, et à partir de ça, je vais accorder mes décisions et mes probabilités en fonction. C'est là que je veux en venir. Ok, ce plan n'est pas forcément parfait, loin de là. Peut-être qu'il ne va pas du tout se produire. Peut-être qu'on va continuer à monter à partir d'ici, puis qu'on va aller faire un 130 ou un 50, je ne sais pas. Mais en l'état de mes connaissances, c'est celui que j'ai imaginé. Je vais vous présenter deux étapes. Première étape, je vais vous remontrer rapidement pourquoi est-ce que je pense qu'ici, on est sur une structure de top de marché. Et deuxièmement, ensuite, rapidement, je vais vous donner les niveaux importants qui me semblent importants à surveiller pour pouvoir vraiment valider qu'on soit en bear market ou, euh, en tout cas, que la probabilité soit vraiment très forte, ou inversement, à quel moment donné je pourrais m'être trompé et qu'on aurait une chance de repartir en bull run. Donc, on commence sur pourquoi un temps. D'abord, un facteur global, ok, le marché financier en général et la capacité aux investisseurs qui ont beaucoup d'argent de prendre du risque. Si je me mets en weekly, je vois que j'avais eu une structure qui très longue, retracement, très longue, retracement, actuellement à nouveau très longue, et là on est en train de commencer un retracement. Ce retracement forcément va affecter Bitcoin et donc probablement le tirer vers le bas. Donc actuellement le marché a fait une grande poussée et atteint une résistance très importante que j'avais identifiée précédemment, n'est plus bull, d'accord, il est plutôt à la réduction du risque et donc potentiellement un peu pair. Et ça se voit sur notre Bitcoin puisqu'on a fait la même chose, on est en train de retracer. Donc actuellement au niveau global, je ne vois probablement pas d'investissement d'argent neuf qui pourrait arriver dans le Bitcoin et l'aider à continuer une poussée. Donc à partir de là, si je pense ça et que je vois que sur le Bitcoin ça fonctionne également, c'est un premier indicateur. Deuxièmement, un top de marché sur Bitcoin, c'est tout d'abord, normalement, si le marché est haussier, franchir le précédent ATH. Ça a été fait ici une première fois très légèrement et une deuxième fois. Ok. Et ensuite, arriver sur des zones de prix relativement élevées qui font que maintenant, la smart money, les gens intelligents sont vraiment plutôt à la vente qu'à l'achat. Les gens qui sont intelligents, les gens qui sont riches, forcément ils ont fait des bons coups. Ils ont plutôt acheté dans ces zones-là et vendu au-dessus que l'inverse, c'est-à-dire avoir envie d'acheter maintenant pour que le prix monte à 130 000 pour que les gens qui sont mauvais et sans expérience gagnent de l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc à partir où on a passé à la TH, il faut se dire qu'on est en zone de vente. On a passé à la TH, maintenant la fin approche. Et donc là, quand on a tout ça, on a le marché global qui est baissier, on a l'ATH qui a été franchi, on a une impulsion, une dernière impulsion qui a réussi à pousser. Et il faut vraiment se mettre dans la tête, ce que j'essaie de faire, qu'on est sur un marché qui maintenant va être baissier et qui pour l'instant nous donne raison. Sur un petit peu plus court terme, qu'est-ce que c'est qu'un marché baissier? Il faut comprendre que je vais enlever ça parce que ça m'énerve, excusez-moi. Voilà, généralement, un top de marché, il va y avoir une impulsion qui va ensuite ralentir, s'affaiblir, ok, de plus en plus. On a un support qui va essayer de tenir, parce que c'est le support, c'est là, pour moi, c'est là le garde-fou pour dire qu'on est baissier. Tant qu'on n'a pas cassé un support, on n'est pas baissier, puisqu'on n'est pas en train de perdre des supports. Et à un moment donné, ce support casse, c'est le signe de faiblesse. Et à partir de là, il y a quelques soubresauts qui restent, et on part dans une structure baissière, qui généralement ramène sur le bas des structures précédentes. Donc, concrètement, c'est bien joli tout ça, à quoi ça ressemble en vrai si je devais le faire moi-même. Je vous le montre ici. Poussée, accélération, ralentissement, ok. Et ici, support qui casse en partie. C'est vrai que ça marchait pas très bien ici. Par contre, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'on n'était pas encore sur la TH,
et que on avait ici une structure qui était construite, et pas une structure de sauf qui peut. Donc on a eu une continuation, on a eu un bool flag, impulsion, construction, pour impulsion suivante. Typiquement, ça c'est un bool flag. Ok, faut bien penser que il n'y a aucun principe qui marche à 100%, sinon tous les gens qui connaissent seraient riches. Mais il n'y a que des principes qui marchent avec des probabilités. Inversement ici, je vois, qu'est-ce que c'est que je vois? Grosse impulsion, nouvelle ATH à partir des 20 000 qui étaient ici, affaiblissement, 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 la structure qui casse, et on part en bear market pour plusieurs mois. Nouvelle impulsion, nouvelle ATH, affaiblissement, affaiblissement, rupture de la structure, et on part en bear market pour très longtemps. Voilà. Donc, par rapport à ça, je pense actuellement qu'on est soit là, soit là. Et plus probablement ici, parce que les doubles tops dans ce genre sont quand même des choses qui existent assez peu, surtout qu'on a déjà eu un ATH ici léger, mais on l'a déjà eu. Voilà l'actualisation du plan macro, pour l'instant, pour moi. Où est-ce qu'on en est? C'était un petit rappel. Maintenant, est-ce que... Qu'est-ce qui pourrait me dire que j'ai tort ou que j'ai raison? On va faire des choses très simples. On va parler de structure de marché. Un marché est haussier quand il franchit des résistances. Ici j'avais une résistance, 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 résistance. Quand il franchit des résistances et que ensuite elles deviennent des supports. Ok? Et résistance ici, franchi, support. Résistance, franchi. Ok? Et support même très loin. Donc ici, on a une résistance, on a un support. Tant qu'on passe notre temps à franchir, là pardon, la résistance, enfin voilà, franchir la résistance et qu'on va recréer du support, on est bon. Ici, pour la première fois depuis longtemps, on a une rupture de support. C'est ça qui est bear actuellement, surtout aussi haut. Si jamais le prix actuellement il essaie de se raccrocher à ce support, ok. Si jamais il essaie de se raccrocher à ce support, s'il arrive à re-rentrer à l'intérieur et à créer de la structure à l'intérieur, j'insiste sur créer la structure à l'intérieur, la probabilité sera à la bande opposée. Typiquement un second double top par exemple, ou une continuation. Pour l'instant, non seulement on l'a pas eu, mais on a eu pire que ça. On a probablement actuellement une réjection qui a lieu sur le support précédent. Et ça, c'est un signe baissier. On est baissier lorsque, au lieu de franchir des résistances et de les tenir en support, on perd des supports, support perdu, qui se transforment en résistance. Résistance, le support précédent est ici. Si on vient casser ce support et le retester en résistance, alors on est sur un marché baissier. Actuellement, on a déjà franchi probablement 2 étapes sur les 3, puisqu'on a cassé le support, on l'a retesté en résistance déjà 2 fois, et la dernière étape qui nous validerait vraiment ces structures et qui nous amènerait probablement très bas, ce serait de perdre les 76 000. Donc si je récapitule, actuellement, j'ai raison d'être très baissier long terme si on vient perdre ce niveau, ok, et qu'on vient le perdre avec un peu d'amplitude. J'ai tort si jamais on vient réintégrer les 91 000 à peu près et tenir plusieurs jours et avoir de la structure qui se crée à l'intérieur. À partir de là, on pourrait avoir une continuation ici ou une continuation ici. En attendant, tant qu'on est dans cette zone ici en dessous, on est un peu dans l'indécision, même si la tendance pour moi elle est quand même là, confirmée par ça ici, cette baisse qu'on a actuellement sur la bourse. Voilà pour ceux qui voient les choses. Alors oui, il y a de l'amplitude, oui, j'étais bear à 76 000 et actuellement on est à 88 000 et il y a eu un 12% de hausse. Mais attention, on est sur un marché qui a quand même fait un très beau top. Moi je suis pas en train d'acheter en tout cas, j'ai toujours 0 spot. J'ai shorté 87, j'ai shorté ici, voilà, un petit peu. Donc actuellement la seule position ouverte sur les futurs c'est un short. Et sur du très court terme, actuellement, je vais vous en parler maintenant pour ceux qui veulent, j'ai fait un petit trade à l'achat parce que en une heure, c'est intéressant, j'avais identifié un support ici, voilà,
À quoi correspondait ce support? Où est-ce qu'il est mon petit support? J'avais des résistances. Non. Donc j'avais en fait... Ouais, ça je me souviens. J'avais ici l'ouverture mensuelle, j'avais la daily qui était ici, j'avais le support qui était là, et j'avais également mon canal ascendant qui actuellement existe. Et donc mon scénario idéal, c'était de venir revenir sur la réjection sous le haut du canal. On vient sur la borne opposée, sur la daily pour le support en termes de volume, une réintégration, et après on pourrait anticiper donc du coup un retournement jusqu'au milieu, voire le haut du canal. Voilà actuellement le trade pour lequel je suis. On est en début de week-end, après une grosse baisse. Pour moi, le samedi, on fait ça. Et le dimanche, on va venir faire ça pour se retrouver pour nous lundi, probablement au niveau du CME, là où il aura clôturé. Donc, pour du très court terme, actuellement, on a fait un retour sur support. On a eu un beau bottom, affaiblissement, ralentissement, renversement ici, franchissement de la structure, type voilà, rounded bottom. Et pour moi, j'ai donc acheté un peu de BTC pour du court terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas évident d'essayer de bien synthétiser, mais si je devais le faire, j'ai toujours baissier long terme. J'essaie d'ouvrir des positions qui vont durer longtemps à la baisse par rapport à mon projet, en attendant vraiment d'avoir du coup des poussées pour pouvoir ouvrir des positions après des grandes poussées, et non pas lorsqu'on est baissier. Et lorsque on revient sur des supports assez bien identifiés, je vais acheter, mais pour du court terme, sortir assez vite, parce que je ne vais pas me retrouver à tenir des grosses baisses. Voilà, bon week-end à vous, au revoir.